l'initiative de mettre sur pied cette organisation est pertinente à plus d'un titre. Les défis auxquels nous devons faire face se sont accrus et il ne fait aucun doute que nous faisons face à de nombreuses incertitudes. Aujourd'hui, l'état de l'infrastructure pénitentiaire, la problématique du renseignement militaire et pénitentiaire, la gestion des catégories de détenus particuliers, ainsi que la recrudescence de certains incidents en milieu carcéral, méritent une réforme de nos dispositifs juridiques et institutionnels. Au demeurant, notre responsabilité est de se donner les moyens de gérer l'incertitude, de déterminer l'orientation, l'envergure et le rythme de nos actions, de sorte que nos objectifs et nos priorités soient couverts. Le service pénitentiaire doit enfin occuper la place qui est sienne dans l'architecture sécuritaire. L'épanouissement du citoyen et la sécurité de nos États sont au cœur de nos actions. Le rôle de l'administration pénitentiaire, en plus d'assurer la sécurisation des lieux de détention pour en interdire la sortie des personnes placées sous main de justice, est aujourd'hui de travailler à favoriser la resocialisation des détenus. Même s'il s'avère difficile, avec une menace diffuse, de déterminer une frontière nette entre les notions de sécurité, de défense et de sûreté, la nécessité est de mieux faire connaître les services pénitentiaires et d'identifier ses particularités pour une meilleure efficacité. Au lendemain des indépendances, le service pénitentiaire, pour la plupart de nos États, était assuré par des forces de police ou militaires. Aujourd'hui encore, peu de pays disposent d'une force spécifiquement dédiée à la gestion des prisons. La rencontre de Dakar va sans nul doute sonner une prise de conscience collective de l'importance pour nos États de la place du service pénitentiaire dans l'architecture sécuritaire. Le service pénitentiaire doit, pour éviter tout déséquilibre sécuritaire, se développer au même niveau que les autres forces de sécurité et de défense pour ne guère constituer le maillon faible du dispositif. Le cadre de coopération et d'échange fructueux que préfigure l'ACSA se veut une réponse adaptée à tous ces défis, nombreux et variés, auxquels doit faire face l'Afrique, notamment au plan sécuritaire. Il traduit en d'autres termes notre engagement indéfectible à accompagner nos dirigeants dans leur volonté de faire de l'Afrique un continent émergent. À ce titre, nos capacités d'adaptation et d'anticipation sont nos meilleures armes pour remplir nos missions. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour faire de notre organisation un outil souple avec des réelles capacités d'adaptation. Pour le progrès, ayons en bandoulière la modernisation de notre outil de travail. J'ai confiance, car je connais la grande capacité de nos administrations pénitentiaires à s'adapter aux exigences de son époque. C'est pourquoi j'ai la ferme conviction que la 6e conférence biennale de l'ACSA à Dakar demeure une occasion rêvée pour harmoniser nos interventions et mutualiser nos efforts en vue d'une meilleure gestion du système correctionnel d'Afrique, mais également pour sensibiliser nos gouvernants à promouvoir la collaboration entre les acteurs du système judiciaire pénal, s'efforcer d'améliorer les services de santé dans les établissements correctionnels, impliquer davantage la communauté dans la réhabilitation et la réinsertion des détenus, continuer à impliquer la société civile
dans les efforts d'amélioration des services correctionnels. Enfin, placer les services correctionnels pour une bonne base en termes de financement et d'appui pour assurer un développement et une paix sociale. Pour terminer, je garde bon espoir que face à tous ces défis, les documents et expériences que nous allons échanger ensemble, ainsi que les suggestions ou recommandations auxquelles nous aboutirons, contribueront à participer pleinement à l'amélioration des conditions de vie et de détention en Afrique.